Pointe-Noire a été au cœur des enjeux de l'immobilier, de la construction, de l'habitat et de la décoration à la faveur de la deuxième édition du Salon de l'immobilier tenu du 31 août au 2 septembre 2016. L'événement a suscité l'adhésion des acteurs au développement de la chaîne de l'immobilier, depuis l'acquisition foncière jusqu'à la commercialisation, en tenant compte au respect des procédures légales en République du Congo. Le thème de ce salon était la sécurisation foncière et l'attention de plus de 500 participants à ce salon a été orientée vers les débats au cours des interventions et des visites guidées. Madame, Monsieur, c'est la preuve que la problématique de l'immobilier dans nos sociétés en quête de modernité et de l'innovation devient de plus en plus pertinente et préoccupante. Alors, quel est le type de votre villa de demain et qui en est le concepteur? À quel prix se loger de façon décente aujourd'hui? Madame, Monsieur, voilà autant de questions qui vont nous amener à faire un retour au deuxième salon de l'immobilier à Pointe-Noire. C'est dans votre émission Est-ce que? Pour la seconde fois consécutive à la première, le Congolais de la diaspora Désiré Kitoukou a tenu son pari, celui de réunir dans un salon décideur de la gestion du patrimoine foncier naturel plusieurs sociétés et autres acteurs intervenant dans la chaîne de l'immobilier. Chaque année, nous nous retrouverons avec nos partenaires pour vous présenter les meilleurs projets de la profession. Pour réussir un tel objectif, nous nous devons de mutualiser nos intelligences pour créer un cadre d'échange plus large et un partenariat public-privé gagnant-gagnant. L'événement est un grand moment de découverte et d'échange entre les différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de l'immobilier, depuis l'acquisition foncière jusqu'à la commercialisation, en respectant les procédures légales en République du Congo. Le rendez-vous de Pointe-Noire, pour lui, vaut son pesant d'or du fait qu'il justifie sa contribution à l'accompagnement de la politique du gouvernement en la matière, au volet spécifique de la construction des infrastructures immobilières de demain au Congo, partant de la diversification de l'économie. Le 3 juin 2016, dans son discours programme devant le Parlement, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement de notre pays, déclarait, je cite, « La gestion environnementale est une composante essentielle de la stabilité sociale. Le gouvernement évaluera les pratiques sociales au regard des dispositions légales et réglementaires afin de mettre en perspective les évolutions indispensables. Celles-ci viseront la promotion de l'accès facile et équitable des populations et des investisseurs à la terre et à la modernisation de la gestion foncière durable. » Fin de citation. Réussir un tel défi, c'est participer à la diversification de notre économie. Nous voulons traduire au cours des échanges que nous souhaitons interactifs notre ferme ambition d'accompagner le gouvernement de la République dans l'exécution du programme de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Gagner un tel pari, lui a fallu tout aussi de bénéficier de l'action du ministre des Affaires foncières et du domaine public, représenté à ce salon au plus haut niveau par le directeur du cabinet du ministre, Jean-Claude Bokono. Cette approche, qui vise à une conjugaison d'efforts par tous, pour le bien de tous, trouve ici ce jour un écho dans cette manifestation qui nous réunit, dans la mesure où plusieurs acteurs commerciaux et techniques de l'immobilier et de l'habitat ont pour objectif commun de s'informer mutuellement sur des aspects de l'amélioration du cadre de vie du citoyen. L'implication du ministère des Affaires foncières et du domaine public en tant qu'organe qui exécute la politique de la nation en matière foncière et de domaine public se justifie pleinement dans les travaux du présent atelier, puisque la gestion de la terre se trouve au centre de la thématique discutée. Autrement dit, comment pourrait-on parler de l'habitat
de la construction, bref, de la maison ou du logement, si l'on n'aborde pas les questions de leur emplacement, les aspects de la terre et de sa gestion. La gouvernance foncière constitue un sujet de préoccupation majeure à travers le monde eu égard aux conséquences associées. C'est ainsi que la République du Congo, mettant en application des directives régionales et sous-régionales, a mis en chantier un processus dynamique de réforme foncière profonde et intégrale codifiée en 2004. Après l'ouverture, la visite des stands par le directeur de cabinet du ministre des Affaires foncières et du domaine public et autres officiels, l'occasion sur ce point n'a pas laissé indifférents quelques participants. Je pense que le salon de l'immobilier, c'est une façade très importante et indispensable, étant donné que c'est notre domaine, l'immobilier. Donc c'est une très bonne initiative d'être présent et nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Le salon a permis justement d'être au contact des clients, des attentes, bien expliquer la partie technique justement d'un mur ossature bois pour bien montrer qu'on est bien différent du coupé-cloué ou de maisons bois qui pouvaient être faits par le passé. Là, c'est vraiment une expertise technique qui permet de faire des maisons qui peuvent durer une centaine d'années sans aucun souci, puisqu'on utilise des normes et des règles qui peuvent être calquées sur des pays comme les États-Unis qui produisent 80% de leur patrimoine de maison qui est fait en bois, etc. Donc c'est des choses qu'on a plaisir à expliquer et à montrer justement aux clients la qualité de nos produits. Et ce type de salon permet totalement d'être en connexion avec la clientèle. Ce salon vient juste pour nous créer une vitrine, c'est-à-dire pour rappeler aux gens que la CIB existe, pour rappeler aux gens qu'on est toujours avec les consommateurs de Pointe-Noire, pour rappeler à nos consommateurs et clients de Pointe-Noire qu'on est là pour que d'autres touchent du doigt. Ce genre d'initiative, à mon sens, est très productif. Malheureusement, il n'y a pas assez de visites, peut-être, qui est dû à un manque de communication, je ne sais pas, mais malgré tout, c'est très utile pour le développement d'un pays parce que ça apprend à connaître des méthodes nouvelles, ça apprend à connaître des matériaux nouveaux, bien souvent. Je citerai un notamment, particulièrement, qui est dans la vision de la caméra. Nous avons été fort heureusement invités à ce salon qui nous a permis d'exposer sur ce qui est de nos missions. C'est une opportunité incommensurable que vous donnez au Fonds national du cadastre. Que des salons comme ça s'organisent davantage. Parce que dans la salle, j'ai compris que beaucoup de gens ne connaissaient pas le mobile ou alors ne savaient pas que c'est que le Fonds national du cadastre. Et ça nous a permis, bien entendu, de vendre le Fonds national du cadastre, de faire comprendre le Fonds national du cadastre, de dire exactement les missions qui nous sont assignées. On encourage ces organisateurs, mais nous voulons vous aussi, parce que c'est vous qui êtes à la pointe de l'actualité. Des interventions et débats, tout ou presque a été abordé par les responsables des directions sous la tutelle du ministre en charge des questions foncières et du domaine public que par quelques représentants des sociétés sur la sécurisation de l'accès des populations à la terre par l'Agence foncière pour l'aménagement des terrains, l'acquisition des terres par la Direction générale du cadastre, des biens du domaine de l'État et des procédures de leur aliénation, l'exercice de la profession d'agent immobilier par la société Gestream et le rôle des associations des terriens pour le développement du Congo. La liste n'est pas exhaustive. Selon les avis que nous avons partagés avec les participants et visiteurs, les avis recueillis dans ce salon de l'immobilier à Pointe-Noire, la société Maisons sans frontières est un exemple réussi en matière de construction des villas, d'aménagement des terres, de viabilisation des espaces, si on peut le dire ainsi, et de la commercialisation des biens immobiliers. Et pour s'en convaincre de ce cas d'exemple, nous allons faire un retour dans ce salon au stand de la société Maisons sans frontières. En plein cœur de la ville océane et dans la lagune de Tikobo, la société Maisons sans frontières a vaincu la nature sur ce site hier difficile d'accès.
et s'est fait le nom de la société vitrine du développement durable, de l'urbanisation cohérente de la ville de Pointe-Noire. Ici est sorti de terre le lotissement Roc de Tchikobo. C'est un complexe immobilier de 16 immeubles en construction, dont 4 déjà opérationnels, présage le confort d'un centre commercial et un hôtel de luxe sur l'axe central qui débouche sur le rond-point Antonetti et se prolonge jusqu'à l'avenue Poincaré qui abrite les bureaux de Total. De part et d'autre de l'axe central, dans cette zone tertiaire qui va regrouper toutes les activités économiques, se profilent ces immeubles minimum R+5. Maison Sans Frontières a 17 ans d'expérience. C'est une société privée et nous évoluons dans ce domaine-là depuis un certain temps et nous avons fait nos preuves ici à Pointe-Noire, au centre-ville, le lotissement Roc de Tchikobo, où nous avons construit 300 villas de haut standing et aujourd'hui nous proposons un nouveau lotissement. Je pense que le Congo a besoin des opérateurs privés comme Maison Sans Frontières pour proposer toujours et beaucoup plus largement des logements pouvant plaire à tout le monde, intéresser tout le monde. C'est ça à peu près l'ambition de PDG de Maison Sans Frontières, M. Roger Roch. C'est de pouvoir loger, sécuriser et puis intéresser, en créant aussi bien entendu des emplois durables. Toute la population éventuellement. Avec un partenaire comme l'État, nous pourrions arriver à proposer des logements beaucoup plus intéressants. Nous sommes aménageurs, lotisseurs et constructeurs. Et sur le site de Tchikobo, vous savez que Tchikobo était une lagune de près de 33 hectares que nous avons remblayé en profitant du dragage du port. Et ce qui nous a permis donc d'avoir des dépôts lagunaires sur le site. Il y a eu ce remblai. Mais auparavant, je dois vous signaler que sur instruction du chef de l'État, il fallait nécessairement assainir le site de Tchikobo. Donc nous avons commencé par construire le Carnot, le grand caniveau qui reçoit toutes les eaux du centre-ville, notamment du circuit Elaïs et consorts. Et vous avez remarqué que depuis un certain temps, il n'y a pas d'inondation à ce sujet-là. Donc après le remblai, après le dragage du site, nous avons procédé au remblai, à la mise à niveau du site. Après la mise à niveau du site, nous avons procédé donc à l'aménagement du site. Nous avons construit les verdets, les voiries, les canalisations et tout ce qui s'ensuit, le bitumage des voiries. Et ce n'est qu'après l'aménagement du lotissement, c'est qu'après que le lotissement soit fini, que nous avons commencé les constructions. En arrière-plan de ces immeubles se trouvent 300 villas déjà réalisées et habitées par les premiers occupants. Ça n'a pas été facile parce que nous sommes sur un remblai, sur un site assez difficile, où il a fallu faire des études très très complexes. Notamment pour la construction des immeubles, il a fallu des sondages, il a fallu beaucoup de choses. Mais Dieu merci, nous avons réussi et vous voyez ce que ça donne maintenant. Toutes les maisons sont occupées, même les immeubles. Vous avez vu R+5, +12, elles sont occupées et habitées. Donc, ceux qui ont pensé qu'on ne pouvait pas vaincre, non. Avec la volonté de la technique, on peut tout faire. La preuve, Tchikobo est là. Les gens n'y croyaient pas. Je vous le dis au début, certains se sont moqués de nous. De oui, mais qu'est-ce que vous foutez dans cette vasière-là? Maintenant, la vasière n'existe plus. C'est la ville de Tchikobo, c'est le site de Tchikobo où tout le monde vient se promener le soir, où les gens viennent faire le footing. C'était la lagune Tchikobo, maintenant c'est le lotissement Tchikobo. L'image de ville moderne construite par MSF dans le lotissement de Tchikobo se termine sur la vue du rond-point de la mairie encore en chantier. Une réalisation que MSF offre gracieusement à la municipalité de Pointe-Noire. Une autre réalisation à l'actif de la société MSF consiste pour cette société à concevoir l'extension urbaine du centre-ville de Pointe-Noire. C'est le projet de lotissement des résidences Caraïbes de la zone économique spéciale de Pointe-Noire à Kounda. Et aujourd'hui, nous proposons un nouveau lotissement à Pointe-Noire toujours, après la CORAF, beaucoup plus important que Tchikobo. Un ambitieux projet d'immobilier qui sera entièrement viabilisé en eau, énergie solaire, électricité, routes et réseaux d'assainissement. Ceci selon un aménagement urbain en harmonie avec son environnement et conformément aux normes internationales.
encore plus ambitieux que les 300 logements et la dizaine d'immeubles de Tikobo. Le projet de Kounda, c'est avec ses 3000 logements, plus ses services dans le centre balnéaire, un parc zoologique dans cette réserve naturelle, des plages et les hôtels de haut standing, le tout sur les 600 hectares de surface avec une façade maritime de 4 km. Sur ce site déjà, le premier prototype d'habitation est en construction. La société a commencé ici par les habitations modestes de 170 mètres carrés avec espace négatif propre pour chaque maison, lesquelles habitations représentent la moitié des logements de Kounda. Les 1500 autres logements étant pour les habitations de surface variable entre 250 mètres carrés et 500 mètres carrés. Ils sont plus de 200 ouvriers qui réalisent le gros œuvre dans le lotissement de Kounda, baptisé les résidences Caraïbes. Maisons sans frontières a découvert le site de Kounda parce que c'est un très très beau site et nous avons décidé d'y bâtir une ville de près de 3000 logements et un centre commercial, un centre touristique, golf, tout ce qui s'ensuit, vraiment une ville à part. Mais pour ce faire, il avait d'abord fallu faire la route de la nationale numéro 5 jusqu'au site de Kounda, avec le petit pont qui sert d'y aller. Nous avons fait également, nous faisons en ce moment le pont, le Dalo, qui part de la raffinerie pour arriver sur le site de Kounda, où nous avons près de 600 hectares. Mais il y a eu énormément de difficultés sur ce site parce qu'il y avait la zone économique spéciale, il y avait le port minéralier, il y avait tout ce monde-là qui était là, il fallait réorganiser le projet. Et nous avons eu l'appui, l'assistance, la compréhension du ministre Alain Akwala. Le ministre Alain Akwala, ministre des zones économiques spéciales, qui avait compris et qui nous a expliqué que le projet de Maisons sans frontières intégrait parfaitement les projets des zones économiques spéciales. Et Maisons sans frontières est en bonne place. Et je vous le dis, ceci est grâce au ministre Alain Akwala et au président de la République. Nous avons les 8 premières villas qui sont sorties de terre, que nous allons, d'ici la fin de l'année, Dieu voulant, nous allons les achever d'ici la fin de l'année. Et ça va déjà être un grand pas. Nous allons donc montrer aux gens que ça a commencé. Ce n'est pas seulement le projet Maisons sans frontières qui a commencé, mais c'est les zones économiques spéciales, puisque nous sommes dans la zone économique spéciale. Donc les zones économiques spéciales de Pointe-Noire sont bien en marche. Le projet a bien commencé. 2016-2017, je pense que c'est par tranche de 70-76 villas que nous allons faire et on va y arriver. En amont de ce projet sur la route de Kounda, MSF refait une nouvelle route de 18 mètres de largeur sur l'empreinte de l'ancienne route construite par l'État. Cette route assure l'accès rapide au projet Kounda sur 18 km et demi du centre-ville, en passant par l'ancien palais présidentiel et la sortie du deuxième camp de la raffinerie avant d'atteindre le pont en construction sur la rivière Rouge. Presque achevé, cet ouvrage de franchissement qui permet l'accès de l'autre côté de l'extension de la ville de Pointe-Noire est de 4 voies, 2 en allée et 2 en retour sur 18 mètres de largeur. Aujourd'hui, étant donné que tout est financé par Maisons sans frontières, je parle de là les infrastructures parce que nous ne construisons pas que des maisons. Nous avons des routes, vous avez les assainissements des eaux. Donc il y a certaines infrastructures qui sont financées par Maisons sans frontières qui pèsent très lourd. Donc automatiquement, nous les répercutons sur le coût des maisons que nous vendons. C'est un projet ambitieux. Le chef de l'État nous a donné son soutien. Nous avons reçu l'accord écrit du gouvernement de la République. Le ministre Alain Akwala nous soutient, le ministre des Réformes foncières nous soutient. Je pense que ce que nous faisons, évidemment nous le faisons au Congo, donc nous ne pouvons pas le faire sans l'aval de l'État congolais. Ce qui signifie que nous participons, c'est vrai, nous devons aller plus loin ensemble. Alors comment voulez-vous qu'on aille plus loin si on a une vision courte? Ce n'est pas possible. Faisons comme le chef de l'État a dit, allons plus loin et ensemble avec Maisons sans frontières. Pour maintenir la perfection de ces œuvres et afin de les protéger contre vents et marées, toutes les réalisations de la société MSF sont confiées à la Sainte Vierge Marie. C'est pourquoi on trouve sur tous les sites la statue de la Vierge Marie, protectrice et gardienne, de même que la voirie qui limite le projet Kounda sera baptisée voirie de la Vierge Marie. À Tikobo comme à Kounda, le patron de Maisons sans frontières, qui est un grand croyant,
et moi aussi d'ailleurs. Et nous avons peut-être pas une vocation mariale, mais nous confions tous nos projets à maman, à la Vierge Marie, qui est la grande protectrice, qui intercède pour nous et qui, grâce à qui nous avons pu réaliser, nous avons pu vaincre beaucoup de difficultés. Marie défait les nœuds et je pense que ce nœud a été défait par Marie. Du côté de sa base de vie à Kounda, tous les stocks nécessaires pour la finalisation du second œuvre y sont dans les ateliers de fabrication de briques et de bordures de trottoirs, des caniveaux, plomberie, peinture, menuiserie, froid, carrelage, électricité, la liste n'est pas exhaustive. Ainsi définie, selon la vision du président directeur général de la société Maisons sans frontières, tous ces projets intègrent assurément la politique du gouvernement dans la construction des villes modernes, la création de l'emploi et la mise en valeur du patrimoine foncier national par les investisseurs étrangers. Dans les couloirs du salon de l'immobilier et côté exposition de leurs œuvres, les sociétés présentes ont tout mis en valeur et l'occasion leur aura ainsi permis de faire la promotion de leur savoir-faire en construction, aménagement, viabilisation et commercialisation de ce dont ils savent faire. Voici un morceau choisi de quelques-unes d'entre elles. Dans les couloirs du deuxième salon de l'immobilier, de la construction, de l'habitat et de la décoration du Congo, toutes les directions sous tutelle du ministère des Affaires foncières et du domaine public, associées aux autres sociétés, ont livré le contenu et la forme à ce rendez-vous de Pointe-Noire. S'agissant des directions, le salon de l'immobilier aura permis aux participants et aux visiteurs de découvrir les rôles et les missions spécifiques de chacune d'elles, notamment de l'Agence foncière pour l'aménagement de terrain, du Fonds national du cadastre, du Bureau d'études et de contrôle des travaux cadastraux, de la Direction générale des affaires foncières, du cadastre et de la topographie, enfin, la Direction générale du domaine de l'État. Concernant le Fonds national du cadastre, son directeur général s'explique. Il faut que la population ait l'accès facile à la terre. C'est lorsqu'il y a eu des réformes foncières. En 2004, le gouverneur de la République, par l'intermédiaire du ministère des Affaires foncières, a procédé à la création des 3 établissements. L'Agence foncière pour l'aménagement de terrain, le Bureau d'études de contrôle des travaux cadastraux et enfin le Fonds national du cadastre. Nous investissons pour les établissements publics, pour la FAT, pour le Bureau d'études, pour le cadastre. Le Fonds national du cadastre a une mission extrêmement capitale. La finalité, c'est qu'on arrive à créer l'ingénierie foncière. L'ingénierie foncière suppose que tous les travaux que pourront exécuter les directions générales qui sont sous tutelle du ministère des Affaires foncières et du domaine public doivent être exécutés par le financement du Fonds national du cadastre. Et nous en sommes passés, il y a 2 ans, à l'action réelle. Nous avons acheté des terrains pour le compte de la FAT, bien entendu. Nous avons acheté 70 hectares de terrain à Lifula et beaucoup d'hectares à Igné pour le compte de la FAT. Après avoir acheté, la FAT a signé un contrat avec la Bella Casa, c'est une société sud-africaine, pour construire une cité urbaine. Le gouvernement avait mis à la disposition du fonds 2 milliards de francs CFA. Et avec ces 2 milliards, nous avons fait l'essentiel. Nous avons acheté beaucoup de terrain pour la FAT. Nous investissons pour les établissements publics, pour la FAT, pour le bureau d'études, pour le cadastre. Quand la FAT, par exemple, dans le cadre, lorsqu'il arrivera, n'est-ce pas, à viabiliser les terrains, parce qu'il est dit dans l'ingénierie foncière que ces terrains, on peut acheter les terrains aux propriétaires fonciers. Et ces terrains doivent être viabilisés. Ça veut dire qu'il faut mettre de l'eau, qu'il faut mettre de l'électricité, qu'il faut aménager, moderniser. Et en ce moment-là, si vous vendez ces terrains, ben, vous n'aurez plus de problème d'éboulement, vous n'aurez plus de problème de glissement de terrain. Vous n'aurez pas... Voilà l'ingénierie foncière. Côté des sociétés présentes à ce salon, plusieurs découvertes ont été apportées par la société Hydroplus Congo, une société qui innove dans les techniques naturelles de protection de tous les matériaux indispensables dans la construction. Indéniablement,
protecte, assure la longévité du bâtiment qui est construit. À partir du moment où un matériau est protégé, il va s'inscrire dans la durée de vie. Il y a des bâtiments qui, au bout d'un certain nombre d'années, ça c'est le long terme, se dégradent, périclitent et des fois ne sont plus utilisables. La nature même du produit qui est un élément naturel qui reconstitue une protection naturelle des matériaux par une minéralisation et une cristallisation chimique qui reproduit ce qu'a fait la nature sur les pierres qui séjournent en rivière. À partir de ce constat, des gens qui, en cassant ces pierres, se sont rendus compte qu'elles étaient sèches à l'intérieur. Donc ils ont reconstitué ce produit tout à fait naturel et le diffusent. Il est récent, il n'a que 6 ans d'âge. Aujourd'hui, les plus gros architectes mondiaux l'ont reconnu et le préconisent. Je prendrai pour exemple notre ville avec le Forum de Marseille qui a été entièrement rénové. Les architectes ont préconisé de traiter tous les espaces avec Protectd pour garantir leur pérennité. Intervenant en amont comme en aval, dans les travaux de construction, Hydro-Plus Congo Protect apporte une garantie dans la durabilité des biens bâtis en y assurant la défense contre l'humidité et la moisissure. Les matériaux béton ou les matériaux montés dans un mur, dans une villa, le matériau parpaing avec une couche de crépi, qui peut protéger des tuiles, qui peut protéger des dalles autour des piscines, qui protège le matériau contre toute agression des intempéries et notamment de la pluie qui est chargée de CO2, d'acide et qui entame le matériau de construction. Une autre approche de conception et de commercialisation des biens immobiliers qui tient compte de la problématique de la gestion foncière durable a été abordée par les responsables de la Congolaise industrielle des bois dans les débats comme dans les expositions. Nous avons voulu répondre via la CIB à cette problématique qui est courante de toute façon, la création de nouveaux logements, et justement montrer que la construction bois, par sa nature, a beaucoup justement de qualités qui peuvent être donc déjà la rapidité d'exécution, parce qu'il faut savoir que contrairement à une maison maçonnerie, on vient préfabriquer en atelier, c'est-à-dire qu'on peut avoir du stock, ça veut dire que les délais peuvent être vraiment très courts. Couramment, entre la signature et la signature du contrat par le client et la remise des clés, on est autour de 3 mois à 4 mois. Donc maison tout équipée, avec cuisine, etc. Donc on peut vraiment répondre à des enjeux de rapidité, de capacité de production. La CIB a cet avantage-là, c'est qu'elle vient faire donc une gestion durable des forêts et aussi elle a une grande expertise. Donc ça veut dire qu'on va choisir à la fois, parce que le bois a énormément de possibilités au final suivant les types d'essence. On va avoir des bois qui sont très, très durables qui peuvent être utilisés à l'extérieur, des bois qui sont moins durables mais plus jolis et qui peuvent être à l'intérieur de la maison. Donc suivant le choix de l'arbre, le choix de l'essence, on peut justement choisir en forêt, se servant de la gestion durable, fabriquer des maisons qui sont vraiment de très belle qualité. Des biens mobiliers et immobiliers en bois de diverses essences forestières et de haute facture made in CIB. Pour le responsable commercial et vente nationale, l'occasion permet une belle affiche. Nous, la CIB, nous cherchons à offrir à nos clients le confort. Et ce confort-là, effectivement, il a un coût. Et ce coût, aujourd'hui, nous le travaillons directement avec nos clients. C'est-à-dire, on s'assoit avec le client, on regarde qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce qu'il veut mettre à l'intérieur, qu'est-ce qu'il veut mettre à l'extérieur de sa maison, et à ce moment-là, de définir un prix et de proposer un prix. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que les maisons coûtent X temps. Voilà, on ne peut pas vous dire ça. Nous pouvons vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous partons d'un prix
à partir de 15 000, 20 000 le mètre carré, à 1 million le mètre carré de la maison. Et à ce moment-là, ce que je vous dis, le prix à ce moment-là est déterminé par rapport à ce que le client a besoin, ce qu'il met dans sa maison. Autant, les participants au deuxième salon de l'immobilier ont échangé sur les thématiques liées à l'exercice de l'immobilier au Congo et à la promotion. Autant, ils ont rendu compte de leur savoir-faire dans l'art de bâtir les biens mobiliers et immobiliers et de la commercialisation de leurs œuvres. Et comme à l'ouverture, c'est le directeur du cabinet du ministre des Affaires foncières et du domaine public, Jean-Claude Bokono, qui est venu rendre ses bons offices à l'aboutissement heureux du deuxième salon de l'immobilier au Congo à Pointe-Noire. Voici comment. Les participants au deuxième salon de l'immobilier à Pointe-Noire se sont convenus à reconnaître que l'initiative du promoteur de ce salon est à pérenniser. Ceci pour susciter l'adhésion des investisseurs à la construction des infrastructures immobilières et promouvoir l'accès facile et équitable des populations au logement décent. 3 jours durant, les professionnels de l'immobilier ont discuté la problématique de la sécurisation foncière, notamment l'aménagement des terres, la gestion immobilière et la construction des logements. Ceci à travers des exposés de grande portée, lesquels exposés ont apporté beaucoup d'éclairage à de nombreux points d'ombre rencontrés par les utilisateurs. Pour l'initiateur de ce salon, qui est aussi président de l'Association pour l'aménagement et la gestion environnementale des villes urbaines du Congo, le rendez-vous de Pointe-Noire réussi. Le 3e salon aura lieu dans la même ville. Le 3e salon, c'est sûr que la décision a été prise, ça sera ici à Pointe-Noire, probablement à la même période. Aujourd'hui, compte tenu du fait de la qualité des débats, de la présence aussi des visiteurs, je dirais que c'est une satisfaction. Et puis grâce à vous aussi, la presse. Franchement, c'est toujours émouvant. Dans un pays où forcément au début les gens ils savent parce que c'est l'immobilier. Pour eux, l'immobilier c'est une maison, alors que l'immobilier c'est aussi les maisons, l'habitation, mais aussi les bureaux, c'est aussi les commerces. C'est aussi les hôtels, voilà, les centres commerciaux, c'est aussi les hôpitaux, les bâtiments publics, donc c'est vaste. Je souhaite que les Congolais soient beaucoup plus confiants, optimistes et confiants. Si j'avais vraiment un message à dire, c'est de dire aux Congolais, mettons-nous derrière, travaillons ensemble et je pense que ce pays, on peut le transformer tous ensemble. Saluons tous les participants au regard du bon déroulement des travaux et de la qualité des produits présentés. Le représentant du ministre a dit son satisfecit et a promis de faire un bon rapport à l'autorité compétente. Au moment où nous clôturons cette 2e édition, doit commencer la préparation de la 3e édition sous un thème aussi évocateur et important que celui qui a gouverné les présentes assises. J'aimerais féliciter les représentants de l'administration et des terriens ou fonciers pour leur engagement toujours plus perceptible dans la recherche d'une application plus effective de la loi au regard des interventions, des questions et des réponses soulevées lors des débats. Qu'il me soit permis d'adresser un mot d'encouragement particulièrement appuyé à l'Association pour l'aménagement et la gestion environnementale des villes urbaines du Congo et à son président, cette association promotrice de cet événement. Nous vous convions donc, et ainsi, toujours dans cet élan commun, à rehausser davantage l'image de notre secteur. Voilà le vécu de la 2e édition du Salon de l'immobilier du Congo à Pointe-Noire. Alors, il n'en demeure pas moins vrai que la 2e édition du Salon de l'immobilier à Pointe-Noire a atteint ses objectifs selon la vision de son promoteur, M. Désiré Bitoukou, qui en est sorti satisfait du bon déroulement des travaux et de l'organisation
à ce rendez-vous de Pointe-Noire. Les lampions de cette édition s'éteignant au soir du 2 septembre comme prévu, les participants ont tout aussi réitéré leur engagement à rééditer l'exploit réussi de Pointe-Noire. Madame, Monsieur, c'est là la fin de cette émission. Et l'interrogation, comme vous le savez, reste ouverte à vous tous qui êtes intéressés à ce genre d'émission. Et si vous êtes prêts, ce sera avec vous le prochain numéro. Merci.